Salut tout le monde! Bienvenue à ma nouvelle recette. Aujourd'hui, ce soir, j'ai décidé de me faire un filet de truite assez simple, là, dans l'huile de coco avec, avec du sel et du poivre. That's it. J'accompagne ça de chou-fleur à la marguerite, donc à la vapeur, avec du beurre, du sel, du poivre, c'est tout. Mais ce qui est le fun dans mon plat de ce soir, c'est mon riz de chou-fleur. Et je vous explique comment je le fais. En même temps, je vais préparer mes autres affaires. Tout d'abord, du riz de chou-fleur. Un instant, je reviens. Ils sont pas là, calmez-vous. J'ai juste de misère à défendre mon petit plat. Le riz de chou-fleur, ça ressemble à ça. Le voyez-vous bien? Dans le fond, c'est juste du chou-fleur, des fleurons de chou-fleur que j'ai mis dans mon plat. Puis j'ai dans un robot, c'est un petit robot ça. Dans le robot, même pas 30 secondes, ça se défait. La texture ressemble un peu à du couscous, vous pourriez faire du couscous avec ça aussi. Moi, comme j'ai décidé de couper les glucides, j'ai enlevé évidemment le riz, donc voilà, c'est ça. Donc je me fais un riz de chou-fleur. Je fais revenir des échalotes françaises, des oignons, des champignons coupés en petits morceaux comme ça. J'ai des petits poivrons rouges coupés comme ça. Je fais tout revenir ça. Puis à la fin, je viens déposer cela dedans. Je fais revenir ça dans l'huile d'olive. Et puis je mets du sel, du poivre. Puis vous pouvez ajouter peut-être des graines de sésame dedans. Ou sinon, pas de graines de sésame, juste peut-être une petite huile de sésame. Ça goûte très bon. Alors voilà. Puis sinon, mon poisson, lui, je le fais juste dans l'huile de coco tout simplement. Un petit truc, peut-être que vous le connaissez déjà, là, j'ai rien inventé, mais si vous avez un poisson, que vous avez la peau, parce que vous n'avez pas demandé à votre poissonnier de vous l'enlever, vous faites cuire du côté peau, griller comme il faut, vous tournez votre poisson, puis avec à l'aide d'une fourchette ou d'une grande spatule, comme ça, qui est vieille, mais qui est vraiment efficace, vous enlevez la peau, tout simplement. Ça va très bien faire ça comme ça. Je pourrais vous le montrer si on se rend jusque-là, mais j'ai comme l'impression qu'on va se lâcher avant, parce que ça va être trop long. Mais de toute façon, je viens de vous le dire, comment faire votre souper, si c'est ça que vous voulez manger pour souper. C'est pas très long en plus à préparer, hein. Puis moi là, petit truc, j'ai l'air de Ricardo là. Mais moi je prépare vraiment toutes mes affaires, puis c'est pas parce que vous êtes là puis que je suis en train de vous montrer quoi faire, ou comment je fais ma recette. Mais c'est vraiment parce que j'aime vraiment ça, préparer mes affaires d'avance dans des petits plats. Comme ça, quand je starte ma recette, tout est prêt. Puis j'ai pas besoin de niaiser. Comprenez-vous? Fait que là, j'ai commencé mes échalotes françaises. Je mets aussi mon poisson tant qu'il est là. Dans ma petite huile ici. On se rince les mains, hein, de temps en temps, ça fait du bien. C'est pas mal à ça que ça va ressembler, mon souper. C'est aussi simple que ça, rapide à faire. Si vous aimez le poisson, vous allez aimer ce genre de recette-là. Puis comme je vous dis, pour y donner un petit look, un petit style un peu plus asiatique, l'huile de sésame, les graines de sésame aussi sur les choux-fleurs, c'est super bon. Et moi, je me suis fait j'avais oublié, mais je me suis fait une salade d'épinards, des épinards, tout simplement. Puis, ma vinaigrette, c'est de l'huile d'olive avec de l'huile de sésame, puis du sel, puis du poivre, c'est tout. Puis là, je la fouette vraiment beaucoup comme ça. Ça fait de l'exercice en même temps. Quoique, moi, ça fait longtemps que je suis célibataire, là, ce genre d'exercice-là. En tout cas. Puis ça, on en reparlera une autre fois. Mais ça fait une petite vinaigrette, là, je peux pas le pencher beaucoup, mais ça fait une petite vinaigrette comme un peu plus épaisse, onctueuse, à la limite, un peu crémeuse. C'est super bon. Fait que je vous laisse là-dessus, c'est un peu rapide, mais vous allez voir la photo. Là, si vous allez sur Facebook, vous allez voir la photo. Puis amusez-vous à créer des recettes avec ce que vous avez déjà. Inventez aussi, hein, il y a quelqu'un qui a fait une poutine, là, comme celle que j'avais présentée l'autre fois. Lorraine Caron qui a fait une poutine. Elle a l'air super bonne en plus, fait que tant mieux si ça vous a inspiré. Et tant mieux si mes recettes vous inspirent. N'hésitez pas à me partager vos photos, ça va me faire plaisir. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la page YouTube, également à la page Facebook, et inviter vos amis à s'abonner à ces pages-là. Je pense qu'on peut avoir beaucoup de fun. J'ai vraiment envie de faire des recettes pour le plaisir, dans l'humour, dans la simplicité. Voilà. Bon appétit à tous!